Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Sur le plateau ce matin, on va très certainement parler coronavirus avec deux anciens membres de l'armée d'Haïti, deux anciens militaires, je dirais. Et le docteur Jean-François Thomas, qui est médecin vétérinaire et lieutenant-colonel, officier des services carabiniers. Et à ma gauche, on a le major Dieunor Alexandre, qui est également avocat. D'abord, j'accueille le docteur Jean-François Thomas. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Merci Wendell, c'est un plaisir. C'est une émission que je ne rate jamais. Donc pour moi, c'est un honneur d'en faire partie ce matin. Merci, vous nous direz pourquoi pendant l'émission, pourquoi vous ne ratez jamais cette émission. Oui. Alors, Major Dieunor Alexandre, bonjour, c'est votre deuxième ou troisième participation à la rubrique? Deuxième, et merci de l'invitation. Donc, je salue les téléspectateurs de Métropole, donc téléspectatrices de Métropole. Donc, on est là pour partager avec tout le monde nos expériences en tant que militaires et je pense que nous allons faire une très belle émission maintenant. C'est ça. En attendant, Major, nous connaissons les militaires aussi qui aiment l'ordre, qui aiment la discipline. Mettons aussi l'ordre de téléphone là pour nous. Et docteur, Manon c'est présent sous la matin dans l'émission avec une question. Là, on parle de l'annoncer dans la radio, mais qui est-ce que m'a bien là déposé cette question, on t'a parlé surtout de inquiétude, on série de monde gagnant, surtout monde qui remet des animaux domestiques tels que chiens, chats. Par contre, c'est que l'autre, on a ici nous regarder couleurs. Les oiseaux. Alors, on va parler de inquiétude face à la maladie. Oui. Et effectivement, animaux domestiques que nous gagnons ici, c'est chiens et chats. Nous n'avons pas de pratique ni culture des autres animaux comme les rongeurs, les grands félins. Donc, nous ne pouvons pas vraiment habitués. Oh, nous, les rats choisissent des lits au domicile chez vous. Exactement. Sans invitation. Mais ils ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie ni domestiques. Effectivement, il y a une inquiétude qui a développé depuis quelques temps. Et moi, je partage l'inquiétude, ça en pile avec le collège vétérinaire dominicain en tout, côté des propriétaires de chiens et de chats, arrivés inquiets au point où ils ont même envie de mettre à l'écart les animaux domestiques. Parce que il y a des suspicions que les bêtes sont capables de transmettre le coronavirus. Jusqu'à présent, il n'y a aucune constance, aucune preuve et aucune investigation qui t'a montré que les animaux domestiques, en particulier les chiens et les chats, sont capables de transmettre la maladie. Ni qu'ils sont capables de développer la maladie avec tous les symptômes que nous voyons chez les humains. Effectivement, on a remarqué dans les investigations une certaine sensibilité des félins, les chats, face au virus. Dans des cas extrêmes, on a eu, notre cas dit, un ou deux cas sur presque 10 000 comme ça, que il y a des félins qui viennent développer des signes de congestion nasale et de toux, et ils viennent remarquer que c'était dû à une infection provoquée par le coronavirus humain, que les propriétaires qui étaient malades transmettent maladie à eux. Mais ce sont seulement des signes que ils baillent, mais qu'ils n'ont pas développé maladie. Et ils n'ont pas développé, donc ils n'ont pas qu'à vraiment considéré comme transmetteur de la maladie. L'animal de compagnie, il peut être effectivement un véhicule de la maladie. Il doit véhiculer la maladie dans le sens que, tout comme si on éternue sur surface là, on l'autre monde mettait main sur surface là. Donc là, définitivement, cette main est portée aux voies respiratoires et puis qu'on y a mon vient contaminé. Mais c'est même genre que animal de compagnie, hein, si qu'on y a face à un propriétaire qui contaminé, donc propriétaire
éternuer sous lit, des gouttelettes respiratoires qui ont sécrétion de virus là-dedans, ils sont tombés sous animal là, ça c'est un fait certain que maintenant il va véhiculer la maladie. Mais dans ce cas-là, il faut que les propriétaires d'animaux domestiques soient conscients que l'animal, dans ce sens, est une victime, tout comme un enfant qu'on doit protéger et que ou même ou qu'on est malade, ou tousser sous lit. Donc là, ou met-elle en situation de danger. Dans le cas de l'enfant lui-même, il peut incuber, il peut développer. Dans le cas de l'animal, il peut développer, mais il peut servir de véhicule de transport. Aussi, les mêmes mesures de précaution que nous prenons avec nos enfants, ce sont elles que nous devons prendre vis-à-vis de nos animaux domestiques. Ça veut dire que... Mais c'est pas jeter, c'est pas tuer. C'est pas jeter, c'est pas tuer du tout, ce n'est pas la solution. Puisque de toutes les façons, c'est vous-même qui mettez en danger. Donc maintenant, les précautions d'hygiène, l'animal est nettoyé régulièrement, ou senti qu'on saute dans la rue, dans une zone qui est contaminée, avant qu'on aille jouer à Bertou, ou savonner main, ou retirer souliers ou sauter dans des espaces qu'on juge qui t'a à haut risque, les vêtements, tout ce qui pourrait représenter une source de contamination devra être mis à l'écart avant d'entrer en contact et avec les humains de la maison et avec les animaux domestiques. C'est le même principe. Donc, question confinement valable tout pour les animaux? Les animaux en général sont le plus souvent confinés. Et parce que les chiens sont domestiqués et yo en général restent dans le là. Ça joue aussi les promenades avec les chiens, comme eux-mêmes ils sont beaucoup plus à même le sol que nous autres. Donc, ils ont une surface beaucoup plus étroite entre eux-mêmes et le sol. Donc là, ils ont recommandé de réduire les promenades avec les animaux. Dans le cas des chats, c'est un peu plus difficile à contrôler. Mais comme nous savons qu'il n'y a pas de transmetteurs, donc nous autres, nous exigeons, en tant que médecins vétérinaires, beaucoup plus de mesures restrictives en ce qui nous concerne. Ça veut dire les mesures d'hygiène pour que nous ne soyons pas des transmetteurs vis-à-vis des animaux domestiques. Dans le cas des chiens non confinés de manière absolue, parce que vous arrêtez qu'on sort ouvrir barrière pendant un petit temps, et puis vous baillez chien en liberté, mais barrière t'es ouvert, ils sortent la fontiflande. Est-ce que nous ne sommes pas capables attraper maladie et puis ou même les retourner dans le jeu avec les baoules? Ah, écoute, là, vous posez une belle question. Les animaux, les chiens aiment fouiner. Étant donné que nous connaissons cette capacité résiduelle de maladie, ça veut dire que l'irrité dans des surfaces, dans différentes surfaces avec des heures bien déterminées, c'est un fait certain que l'animal qui va fouiner, qui va se rouler dans une surface qui est contaminée, définitivement, les poils vinis avec un transporteur de virus là. Et c'est pourquoi, de tout temps, et pas seulement pour le coronavirus, de tout temps, les animaux errants ont été un problème. Il fut un temps, nous-mêmes, nous avons des fourrières qui étaient ramassés animaux domestiques, chiens qui étaient dans toute la rue, qui gaillaient, et à ce moment-là, pour ne pas représenter des sources de maladies, puisque nous n'avons pas seulement le corona, nous avons les maladies comme la rage, nous avons certaines maladies parasitaires, nous avons effectivement, dans le cas de cochons, dans le cas de bêtes, ça a des maladies tant que le charbon, bœuf. Donc ça veut dire que les animaux errants sont un problème. Effectivement, ils sont un problème, et c'est pourquoi dans d'autres pays, il y a des centres d'hébergement d'animaux. Donc nous-mêmes, malheureusement, jusqu'à présent, nous ne contrôlons pas ce problème qui est celui des animaux errants qui constituent un danger vraiment. Est-ce qu'il y a des préventions en termes de vaccins, médicaments? Bon, c'est vrai qu'il y a un vaccin pour coronavirus, mais est-ce qu'il y a quelques médicaments que le chien est supposé joindre pour empêcher que l'attraper maladie et rebailler mon nez? Non, pas rien ça. Pas rien ça. Ce sont jusqu'à présent, ce sont les mesures d'hygiène, tout comme les humains. À peu près même bagaille. Même bagaille. Naturellement, c'est un fait certain que si on suspecte que ou t'es capable d'un milieu susceptible, côté une charge humaine très forte, donc là maintenant, ou bien doit bailler bête là, tout comme vous faites pour l'humain,
des médicaments à base de vitamine C, tout ça pour développer le système de défense, ou qu'à aider le système immunitaire. Mais là encore, étant donné que nous pas dans le domaine côté chien, li vraiment prouvé que li susceptible à maladie, donc on doit balayer des médicaments qui pourraient aider le défendre dans un cadre global. Okay. On va le focus sur le corona. Bon, c'est vrai que cette pratique n'est pas généralisée. Même quand il y a des gens qui ont quitté chien, léché bouche, comme ça, etc. Et cette pratique serait déconseillée aujourd'hui? Ah non, elle est déconseillée en tout temps. En tout temps? En tout temps. Aujourd'hui encore plus, mais en tout temps, elle est déconseillée. Parce que vous savez que la salive transporte toutes sortes de germes. Ça veut dire que vous avez un animal quand même qui fouine dans la cour, qui ramasse toutes sortes d'ordures et de déchets. Donc là maintenant, c'est un fait certain, s'il y a des pathogènes quelconques et au niveau de l'anus, salive, donc vous vous exposez. Donc c'est très dangereux et c'est une pratique à éviter en tout temps et encore plus dans le contexte actuel. Merci, docteur Jean-François Thomas. Je me rappelle que c'est médecin vétérinaire, lieutenant-colonel, officier des services carabiniers. Comment il dit que pas porter chef et on dit si c'est vrai après. Mais quand il a témoin avec Fred Darmon, bah menti, non, moi fils de militaire, petit-fils de militaire. Même pas dire, pas ça quand même. De militaire, donc effectivement nous. Donc c'est correct, c'est correct. C'est correct. OK. Maintenant témoin avec Fred Darmon qui là lui-même, c'est Major Dionor Alexandre que j'ai plaisir pour recevoir là et j'en te dis là lui-même de recevoir déjà en tant que membre de l'association des militaires. Comment l'association s'attelle encore et L'association des militaires retraités d'Haïti? Oui, l'association militaire d'Haïti. Non, moi, membre de l'association militaire d'Haïti. C'est ça? C'était ça? Oui, c'est ça. OK. Maintenant, dans le contexte actuel, messieurs, qui ça vient dans la tête, nous, à un moment où il n'y a pas d'armée réelle? Bon, là, je me dis réelle, je ne vais pas exagérer, même parce que un peu le monde a un peu comprendre, ça me dit réelle ou effective. Dans ça que je connais moi-même, les jeunes, dans le contexte actuel de propagation de coronavirus que l'autorité voulait empêcher, ils ont instauré un couvre-feu dans le pays. Qu'est-ce qui vient dans la tête nous? Dans un major répondre à ça d'abord. C'est ça qui vient dans la tête ou... Mais alors, première rectification pour nous faire, c'est que nous là, en tant que moi-même, en tant que secrétaire exécutif de l'association militaire là, et lieutenant-colonel Thomas, c'est membre et l'association militaire. Donc c'est. Non, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux associations? Non, c'est. On seul? Oui, on seul, mais le colonel Thomas est membre de l'association. Ouais. OK. Donc, bon, alors pour répondre à la question là, bon. Qu'est-ce que ça vient dans la tête? Bon. On a parlé de couvre-feu. Évidemment, bon, question a interpellé toutes militaires professionnels et une première réaction qu'on a en tant que militaire, c'est pour dire couvre-feu. Donc, en fait, il y a une situation qui est analysée et de point de vue autorité politique et militaire, ils ont décidé que situation telle que ils sont obligés, en fait, disons, restreindre la liberté citoyenne pour circuler à partir de telle ou telle heure. Alors, ça, c'est la mesure, mais maintenant, bon, elle est en cause, qui fait que le gouvernement prend mesure ça. Donc, bon, il y a une chose que nous avons dit, donc, sous ces militaires, si bon, l'ordre qu'on a fait, c'est exécuter pour exécuter. Et maintenant, dans le bien fondé de la décision, il y a une remarque que nous avons fait, c'est que, bon, nous remarquons qu'il y avait une sorte de précipitation de la mesure, parce que le président fait annonce ça jeudi soir, et le lendemain, il décrète couvre-feu. Donc, pour nous-mêmes, nous pensons que il y a des préalables qui t'a supposé observer et peut-être conseiller population et mettre en situation, en état d'esprit, avant qu'on entre dans le couvre-feu parce que. Oui, mais il y a urgence. Alors justement, l'urgence également n'a pas été expliquée. Parce que pour faire couvre-feu pour le marché, c'est pas le fait que les militaires dans la rue, on ne peut pas le faire couvre-feu, il va faire mon la caillou, mais c'est pour nous comprendre d'abord le bien fondé de la mesure. Donc quand on prend une mesure de manière précipitée, eh bien,
et moun qui pas comprendre, moun qui pas au courant même, l'on parle dans situation pour forcer moun ça à exécuter mesure là. Donc on parle mettre dans situation presque on parle utiliser la force. Et bon, évidemment, dans le cas qui nous concerne en tant que militaire, donc c'était pas à l'armée que yo bail rôle ça, c'est à la police. Mais vous comprenez que maintenant, ça va poser un problème pour exécuter l'autre comme ça. Donc, mieux les populations comprennent bien font des mesures. Par exemple, je dis avec toutes comment dirais-je, flot d'informations qui a circulé, nous avons commencé à prendre conscience que, évidemment, il y a un véritable danger. Et maintenant, les gouvernements disent que il y a couvre-feu, ou mieux à même, ou même pour bailler tête ou, presque ça n'est une sorte de. Comment dirais-je? Autoprotection. Autoprotection. Ils ne sont pas besoin de l'État, ou bien besoin de policiers, ou bien besoin de militaires, ou bien nourrir la carrière, ou qu'on est pour faire. Donc cet état d'esprit, il faut le créer, il faut aménager pour nous. Parce que j'ouvre les lits, mais même pour un pays qui gagne un ratio policier militaire par rapport à la population que l'ONU recommandait, eh bien oui, bon, ou pas un policier pour chaque habitant. Donc, moun yo besoin de comprendre mesure prend, yo besoin de c'est dans l'intérêt et yo coopérer avec vous, c'est leur coopérer avec vous, c'est la meilleure façon pour faire mesure là exécuter, c'est leur collaboration population. Donc pour nous même dans ce sens, nous pensons que on couvre-feu dans cette mesure là, donc ça a été une décision, une bonne chose, mais maintenant, nous pensons que des préalables qui vous a fait que, disons, les faciliter les tâches policières. Est-ce qu'on ne va pas rattraper rien? Bon, je dis, en termes de planification, bon, comme c'est pas rôle par nous ça, mais je comprends que je dis, comme il y aurait des mesures là pour un mois, il doit y avoir une réévaluation qui est faite de mesures là. Une réévaluation qui doit être faite de situation coronavirus en Haïti, je dis. Eh bien, bon, par rapport à la capacité institutionnelle que nous avons et le système sanitaire qui part à point, par rapport à mode de vie population, à gens fonctionner. Donc, je pense qu'il y a une réévaluation qui pas faite après moi. Donc, bon, comme grand pile pays qui fait le tout, bon, c'est demander pour gagner le port du masque qui est obligatoire avec distanciation sociale, mais pour l'autre mesure, je pense que c'est difficile parce que sous pas en mesure ou bien l'ordre ou pas qu'à superviser l'exécution de l'ordre là, ou pas besoin de bailler. Et ça vient créer un problème. Il crée un problème dans le sens que l'ordre dit moun pas fait tel bagaille et puis qu'on n'a pas en mesure pour faire l'ordre là exécuter, eh bien les bagages la vie plus grave. Qu'on a dit moun fait personne ne va pas sérieux ça. Donc je dis il est important après moi ça, faut le gouvernement réévaluer la situation et maintenant venir avec des mesures qui correspondent à la réalité. La réalité, ça n'a vu là aujourd'hui, la réalité population. Nous avons ajouter rapidement que l'armée est une organisation essentiellement défensive. Ça veut dire qu'elle est conçue pour faire la guerre contre les ennemis ou tout ce qui menace l'intégrité du territoire. Eh bien, de nos jours, contrairement aux temps anciens, où la guerre était contre des ennemis visibles, maintenant nous avons beaucoup plus, à cause des problèmes environnementaux, des ennemis invisibles, tout comme ces grandes pandémies, ces grandes épidémies. Et là, c'est une forme de guerre. Ce qu'on mène maintenant contre le coronavirus, c'est une guerre. Et dans un cas comme ça, l'armée est une institution tout à fait indiquée de par sa structure pour être capable d'aider un gouvernement faire face à une situation pareille. Parce qu'il faut avoir des structures très rigides pour capable faire respecter une mesure de confinement. Le major Alexandre a dit une chose importante, il faut d'abord des explications à la population et maintenant l'implémentation d'une mesure de confinement. Et c'est un rôle qui reviendrait à l'armée, où se pose des questions de couvre-feu. C'est un fait certain que l'armée, c'est l'institution la plus indiquée pour faire respecter le couvre-feu. Donc, nous, institutions militaires, quand même, où ça dit comme si qui ont un petit bémol, mais de toutes les façons, les remises sur pied, moi, je crois que c'est le moment idéal pour que lui-même entendent avec exécutif là pour le commencer qui genre que mesure là pour l'appliquer. Et c'est peut-être question que d'avoir posé avant nous prendre pause là sous dans contexte actuel haïtien nous pas gagner nous pas gagner 1500
membres de cette nouvelle armée. Nous on mis 1 millier environ. 1 millier. Oui. 1 millier. Dans le contexte actuel de lutte contre l'épidémie, est-ce que nous pensons, entre les anciens et les nouveaux, est-ce que nous pensons que Gombagay, en mettant sous l'eau l'armée, entre les anciens de bonne volonté et les nouveaux, est-ce que nous pensons que c'est un rôle que nous sommes capables de jouer? Si oui, comment nous sommes capables d'articuler? Une première bague que nous avons fait au niveau de l'association militaire là, donc avant même, parce que même jour nous sommes venus là pour nous parler de projet de prise en charge des enfants de rue qui sont en situation d'errance sociale, nous avons parlé de problèmes qu'on a vu ça et Ashley et moi-même nous avons dit que une bague que nous avons fait, c'est que nous avons fait notre sortie, nous demandons tous les militaires, alors disons tous les militaires qui sont membres de l'association, nous demandons tous les militaires, puis on mettait à disposition des autorités sanitaires et policières qui sont dans la zone côté ouïe, parce que bon, en fait, c'est pas que n'importe où. Donc maintenant, l'autre chose que nous avons fait, c'est nous allons au état-major l'armée et dans la liste que nous avons maintenant, nous avons plus de 800 membres qui inscrits dans l'association. Donc nous avons fait ce que nous doit. Nous avons dit état-major là que donc 800 membres donc à disposition de l'armée. Donc si d'aventure dans les plans et gouvernement gain pour les disons utiliser l'armée, parce que jusqu'à présent ça nous comprend pour nous faire suite à ce dire, c'est que l'armée l'Hypocro est totalement opérationnelle. Donc on est dans une phase de d'évaluation et de des services de base, surtout le service de génie. Donc pour des opérations de ce type, donc l'armée n'a pas suffisamment de personnel. Donc c'est une raison qui fait que dans la conversation de gains avec l'état-major là et avec le ministre de la Défense Centrale, nous avons fait un rapport de disponibilité et que l'association gagne par rapport à anciens cadres de l'armée, donc puis on utilisé à bon escient. Donc si l'aventure que ils ont décidé puis on fait parce que on connaît l'armée lui-même il fonctionne dans un cadre réglementé, donc on pas qu'à décider pour dire ou pas le faire tel bagage, donc faut que le commandement général là prend une décision et fait membre qui est disponible, donc il intègre dans le cadre d'opération et c'est à ce moment qu'on rend service. Bon, les doctrines, par contre, si doctrines, philosophie, si tout ça demeurer les mêmes, est-ce qu'une cohabitation est possible et peut donner des résultats entre anciens et nouveaux? Non mais écoute, par définition, Wendell, un militaire, même en réserve, disons même à la retraite, est un soldat en réserve. Donc qui n'attend que l'occasion pour alors, dans le contexte haïtien, oui, si vous considérez par exemple la perception, on avait vu dans l'armée une institution Kazezo, c'est comme ça que on l'a mis là, Capto Pizimoun. Donc, là pour l'armée, ça a retourné, il y a pile par pile qui fait sous lui pour ne pas retourner même gens. On l'a mis fait coup d'État, on l'a mis Kazezo. Là, m'a pas porté parole que vous l'avez dit, sans ne pas accuser quiconque. Alors que cette armée qui est là aujourd'hui, ils prétendent balayer ont l'autre vocation, et qui a surtout une vocation de développement, de développement et de protection réelle. Alors, m'a expliqué un bagage. Tout à l'heure, on a parlé, Wendell, des effectifs que nous gagnons qui qui est effectivement réduit. Il est tout à fait certain que ce n'est pas pour demain que nous sommes capables gagner un budget qui permette maintenant un effectif élevé des forces armées. Pour le moment, il est très difficile. Donc, je crois que nous ne pouvons pas l'obliger de prioriser la qualité des services offerts et l'encadrement que l'armée peut offrir et nous prioriser sur la quantité d'individus que nous pouvons gagner. N'oublie pas que ces jours-ci, l'effectif de l'armée, même dans les autres pays, est pratiquement à préviser à la baisse. Parce que la technologie permet qu'on y est là. C'est exemple. Un déploiement en forêt, maintenant, surveillance environnementale, un déploiement en forêt longtemps, s'il y a besoin, on effectif, disons, d'une centaine d'individus dans la forêt, mais maintenant, à l'aide de drones, on réduit drastiquement parce qu'on a des éclaireurs aériens qui doivent bord des informations.
Donc, au monde, avec la technologie, tu peux jouer sur ça. Mais, en même temps, nous-mêmes, nous gagnons des échantillons intéressants de différentes disciplines dans l'armée, et anciens et actuels. Donc, pour la surveillance des forêts, la surveillance des frontières, la surveillance des ports et aéroports, tu peux avoir des unités réduites des forces armées qui accompagnent nos frères policiers et également des douaniers bien préparés et où créer ça, il y aurait une force interarmes. Une force interarmes, c'est une force qui utilise différents types d'armes. Ça veut dire que génies sont armes, messieurs infanterie, c'est un type d'arme. La police maintenant représente une arme aussi dans le sens de la structure défensive, puisque nous n'avions pas d'armée. Donc la police devait jouer ce rôle. Donc là, je pense qu'avec l'embryon que nous avons des forces armées, nous pouvons faire beaucoup au niveau maintenant de l'appui aux structures défensives. Donc, il ne faut pas que nous rester confinés au fait de nous pas gagner pile effectif, nous pas développer. Et en plus, nous avons discuté ça en pile l'association, maintenant commencer à stimuler les jeunes professionnels à penser à intégrer l'armée dans le cadre des services. Puisque la notion offensive, la notion belliqueuse de l'armée qui dans le temps, maintenant, elle est pratiquement dans notre petit pays, dans ce petit pays, elle est pratiquement révolue. Maintenant, c'est la notion des services qui est importante. Ça veut dire que qu'est-ce que tu peux faire pour défendre le contenu? Et quel contenu tu as maintenant? Tu as l'environnement qui est une menace. Et là, on a parlé de Covid-19, nous parlons de menace environnementale. Donc, je pense que maintenant, l'embryon de l'armée, certains anciens qui jusqu'à présent ont une certaine vigueur, qui est capable, et de nouveaux professionnels, nous devons vraiment monter des unités d'opération très efficaces avec des civils et avec également la police. Merci, colonel. Major, on dernier mot pour nous faire un peu partir. Sous coopération des anciens et enfin, des nouveaux, alors, le problème, ça allait plus être... Alors, on va dire coopération, on va dire cohabitation. Cohabitation. Oui. Alors, préoccupation, elle est plus restée dans le niveau, en fait, disons, bon, est-ce que je regarde dans le niveau civil? Mais à l'intérieur de l'institution militaire, ce n'est pas un problème qui est posé vraiment, parce que la hiérarchie militaire, il y a règles, il y a discipline là-dedans. Et Dieu seul sait si elle n'est pas essentiellement formée d'anciens. Oui, bon, justement, donc, ce qui signifie que, et même discours, ça, par exemple, discours, où se dit là, de qualificatif que au l'armée, en fait, ça a été un discours en fait, d'une certaine gauche politique et génération qui l'a connue là, en fait, les jeunes que moi, l'armée a recruté qu'on y a là, c'est un jeune de 20 ans, qui pas de 20 ans, 22 ans, qui n'a pas aucune idée de ça, n'a pas eu la chose. Et je pense que nous avons devoir, j'en te dis, pour nous aider les jeunes à rentrer dans la structure ça, parce qu'une armée disciplinée et professionnelle est un atout pour un pays et un outil de développement aux mains de dirigeants éclairés. Donc, les missions de développement de l'armée sont des missions qui sont toujours constantes. Donc, il appartient aux politiques et aux états-majors d'actualiser ces missions. Et je dis, la menace environnementale et la crise sanitaire, c'est un côté pour en fait, si l'armée était opérationnelle, côté où tu as parlé, Georges Michel Remedil, une armée peut payer ses dettes de 100 ans en une journée. Mais Wendell, excuse-moi, parce que moi, Wendell, poil campé. On soit dit un petit mot là, Major, c'est parce que je n'ai pas perdu le fil d'idée. On soit parler, par exemple, du concept de l'armée Krasezoa. Moi-même, je crois que c'est un bagage pour ne pas attribuer entièrement à l'armée concept Krasezoa. Parce que l'armée, comme lui-même, il tombe à même s'il y avait du Krasezoa, effectivement. Eh bien, je vais te dire, l'armée, comme il était une institution armée, donc Krasezoa, pas là, t'es visible. Mais nous t'es fait partie jusqu'à aujourd'hui de la société Krasezoa. Ça veut dire que si militaire, là, lui-même, il agit d'une façon plus visible, mais il y a tellement de mains Krasezoa invisibles. Par exemple, nous, nos pays, côté structure commerce, là, par exemple, là où mettez des prix démesurés sous une société pour le pas qu'à vivre, mais son forme de Krasezoa. Non, ça c'est tout busy, mais pas Krasezoa. C'est tout busy, mais bon, ou tout busy, ou Krasezoa. Là où était, ou à bail, par exemple, au niveau de la presse, si tu permets que yo bail des informations sur moi, et ou fait de façon naturelle, qui démonte, qui détruit,
Donc là, son forme de craser-eau. Il faut toute une révolution. Ça, c'est pas craser zo, ça, c'est marcher sous. Marcher sous moi. Donc ça veut dire tout le gens m'a crasé. Donc maintenant, il faut tout comme l'armée doit maintenant reviser un peu. Reviser correctement cette pratique. Mais là, notre société, c'est une société crasez-eau qui fait pour remettre en question dans toutes ses composantes. Monsieur, merci. Et débat intéressant. On retourne sur lui après. On peut que nous proposons là. Et pour auditeur qu'on est qui est-ce qui a parlé. Et c'est le docteur Jean-François Thomas, médecin vétérinaire, lieutenant-colonel, officier des services carabiniers et le major Djenor Alexandre, également avocat. On observe la pause, messieurs, et à tout de suite. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités, le docteur Jean-François Thomas, médecin vétérinaire, lieutenant-colonel, officier des services carabiniers, et le major Djenor Alexandre. Question pour vous, et docteur... Qui sont les gens qui prennent l'habitude de dormir avec bêtes, notamment les chiens? Bon, je vais faire avec château. Question, c'est son auditeur qui dit, et les gens qui sont habitués de dormir avec chiens? Bon, pour le moment, avec situation, même mon alors c'est une auditrice qui fait prier là. Si dans ça nous dit tout à l'heure, c'est comme si nous dans la radio. Elle a dit, même tranche d'âge, le monde est capable de mourir. Et en effet, c'est le monde qui mourir. L'auditrice a dit que nous tous avons dit que le monde ne paraît sécueil. Ces statistiques-là, oui, ça parle de statistiques-là. Mais moi-même, moi, considéré jusqu'à présent tant coup on est jeune. Parce que je fais sport, moi, kembe comme moi, je parle comme. Donc, la vieillesse, c'est également mental. On a les bouchers, docteur, on a les bouchers. Non, ce qui arrive, c'est que, pour le moment, la promiscuité et le rapprochement excessif est déconseillé. Ça veut dire que, même au niveau des couples, si des couples travaillent dans des milieux différents et tout ça, ils sont cas susceptibles, ils ont demandé une certaine distance avec eux. C'est triste, mais c'est réel. Ça veut dire que même la caille, moi, je connais son monde beaucoup plus à risque, mais il n'est pas bon encore, quand il y a une certaine distance, ça lui fait mal, mais je lui dis que c'est provisoire. Donc, dans le cas des animaux, il y a des animaux qui sont quand même exposés, qui peuvent être des véhicules, qui ont marché tous côtés, qui ont fouiné, donc on pas gagné vraiment. Oui, mais c'est celui qui a l'habitude là, qui a chaque lapin sous, donc on est obligé de repousser. Oui, même ou remet dossier ça sont blaguiers. Non, parce que je suis chien là quand même. En pile chien là quand même. La distance est nécessaire. La distance est nécessaire parce que quand même l'animal fouine, donc de tout temps, vous faites pour quand même kembe en certaine distance. À moins que qu'on doit kembe animal là avec une propreté absolue. Ça veut dire qu'on connaît que bête là c'est un lié, li brosser, li nettoyer. Donc là maintenant on doit avoir beaucoup plus rapprochement avec lui. Mais automatiquement qu'on bête cap fouiner qui tout côté. Donc là maintenant il faut quand même des mesures de précaution. Et maintenant quand même l'animal a des poils qu'il libère et qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Ce sont des sources de contamination. OK. Donc maintenant pas recommandé du tout. Question pour vous, mettez-moi avec m'adresser la major là. C'est une remarque d'un auditeur. Il dit on ne peut négliger la menace dominicaine permanente et la nécessité d'une armée solide, bien équipée, bien entraînée. Bon, alors, il y a des idées reçues et sous, en fait, disons, intention que vous prêtez aux Dominicains pour envahir Haïti. Bon, en fait, évidemment, de manière responsable, pas aucun gouvernement qui prend ça à la légère. Mais de là, en faire, comment dire, une préoccupation presque, on dit, quotidienne. Donc, je pense qu'on n'en est pas là. Peut-être la frontière, vraiment, en tant que, comment dirais-je, une ligne, en fait, un espace qui abrite, ou bien, de part et d'autre, des Dominicains et des Haïtiens qui commercer ou bien qui comment dire, échanger des choses. Je pense que frontière là, bon côté pas non vraiment. En fait, bon, ça c'est pas un secret, c'est son bail qu'il a depuis longtemps déjà. En fait, la frontière elle n'est pas gérée et bon perte de revenus qui est occasionnée et à cause de situation ça. Donc je pense que une bail que l'auditeur a dit qui bon, c'est à peut-être arranger nous
et pour nous gagner une surveillance sous frontière là, de manière que, en fait, l'échange qu'a fait de part et d'autre frontières, donc, revenu qui t'a dû rentrer dans la caisse haïtienne, donc, rentrer. Donc, je pense que l'armée, c'est une institution qui a fait travailler ça bien, même si il y a des douaniers spécialisés, des policiers, mais l'armée, comme ça a été fait longtemps, elle est dans plusieurs points de la frontière, parce que la frontière a presque 88 points de passage, mais actuellement, c'est 4 officiels qui gagnent et ils n'ont pas contrôlé vraiment. Et donc, je pense que c'est une bagaille que le gouvernement a pour le faire automatiquement que l'armée est redevenue fonctionnelle. Et je pense que la frontière là, c'est une zone, en fait, disons, une zone stratégique libérale même. Donc, dans ce sens-là, bon, ce n'est pas lui-même qui va justifier pour nous l'armée tough, mais je pense que ne serait-ce qu'à des fins purement économiques, pour nous rentabiliser l'échange qu'on fait sur la frontière, nous avons besoin des unités sur la frontière. Il ne faut pas prendre la menace dominicaine, surtout dans le sens physique, dans le sens de pénétration armée, mais la menace dominicaine est différente. Il faut prendre beaucoup plus de menaces de perte de profit ou qu'à gagner. Donc, au lieu que nous considérions l'armée dominicaine ou bien le Dominicain comme une menace, on doit considérer le Dominicain comme un partenaire qui partage une île et que nous-mêmes nous faisons pour commencer établir des normes strictes d'échange au niveau de la frontière, sécuriser la nôtre et puis maintenant gérer ces échanges. Il y a un auditeur qui dit nous que l'étudié durant 5 ans à Santiago de los Caballeros, en République dominicaine, il confirmait que la menace est réelle, mais sous-estimée en Haïti. Alors, nous parlons de la menace. Mais de quelle menace? De la République dominicaine. Mais nous passons notre vie. Major, je vais peut-être que, ou même comme officier d'infanterie, ou qu'à peut-être abonder dans ce sens-là, mais nous passons notre temps à parler de la menace dominicaine, Bon, nous pas de même un embryon d'armée dominicain était là sur toute frontière. Est-ce que vraiment, pendant tant d'années, menace là n'est pas mise en exécution? Nous avons effectivement une pénétration massive d'Haïtiens en territoire dominicain. Bon, moi, j'ai vécu au moins 13 ans en République dominicaine. D'ailleurs, mon père était attaché militaire d'Haïti en République dominicaine. Bon, moi-même, moi, j'ai dit que, à part ça que nous, que Haïtiens vivent de temps en temps, mais l'Haïtien fait partie du système de production dominicain. Ou entrer dans toute construction qu'a fait Dominicani, c'est des Haïtiens. Et il y a même Kounian là qui joue le rôle de contre-maître. Donc, ou gagner une présence massive d'Haïtiens en République dominicaine. Donc, si tu as gagné des mesures répressives, l'étape vraiment horrible. Il ne faut pas écarter le côté de beaucoup de Dominicains et surtout à certaines époques politiques pour que gagner des punitions à certains groupes ciblés. Mais ou les gros industriels dominicains au là, ils ont protégé un pile. Donc notre frontière, excusez-moi, doit être contrôlée. Elle ne doit pas être laissée au bon vouloir de tout un chacun comme ça. Et depuis que vous mettez l'ordre de la caille, pour sécuriser la caille, là, on est capable de gérer tout problème avec les voisins de manière beaucoup plus sereine. Mais menace pour Dominicains, il y a hélicoptère, il y a avion de chasse, nous-mêmes nous avons perdu tout matériel défensif et tout ça. Donc vraiment, je ne crois pas que si nous tapons menace ça littéralement comme ça, nous sommes même capables de vivre. Donc moi je pense que la menace, c'est les intérêts économiques que nous devons commencer à gérer et rendre notre frontière plus respectée. Oui, alors, je pense que c'est moi aborder tout à fait avec vous dans ce sens-là. Et moi, je pense que je dis la préoccupation, elle n'est pas une préoccupation d'ordre militaire, vraiment. Parce que Haïti représentait Jean Dadia au marché pour déboucher pour produits dominicains. Donc, et ça, peut-être, les gens qui fait remarque là, et peut-être, je ne sais pas qui cercle, parce que le Dominicain ne prend pas question haïtienne, il ne prend pas à la légère du tout même. Parce qu'ils prennent le très au sérieux même, parce qu'ils ont gagné des sections qui occupaient de politique haïtienne même. Donc, il y a des gens qui même dit que par rapport à volume de monde qui est infecté par le coronavirus en République dominicaine, si c'était l'inverse, si c'était en Haïti, quantité de monde ça, jeudi, il a gagné des mesures, il a renforcé les mesures de contrôle en République dominicaine. Alors, sujet tellement un aspect transversal là-dedans, et puis nous avons différentes
casquette. Yep. Et ça fait que nous avons fait du coq à l'âne malgré nous de temps en temps. Comme auditeur qui dit pour Mando, docteur, est-ce que y a un monde capable de faire jogging facilement ou bien jouer au tennis? Est-ce que le virus là n'est pas dans la poussière? Bon, normalement, il est tout à fait certain que Yomando pour réduire les sports de proximité. Par exemple, football, basketball, tout sport de contact. Mais les sports à distance, on doit continuer à pratiquer. Effectivement, si vous jouez un terrain de poussière comme le tennis, donc là maintenant, vous mettez tout à risque. Un terrain poussiéreux, c'est-à-dire si vous jouez tennis en terre battue, là maintenant, on connaît que le virus là gagne un nombre de temps que le durée est sur le sol et sur certaines surfaces. Donc s'il y a levé poussière et tout ça, donc là maintenant, c'est la logique que ou éviter. Mais est-ce que ça va aider nous renforcer, par contre, aller plus loin dans la question? Parce que moi, quoi m'entendez ou dit parmi les mesures de prévention comme on t'a de prendre, c'est l'eau pas l'entrée la caillou. Par exemple, si m'a entré la caillou, moi là, me songe que même si nous sommes dans la métropole là, c'est 2-3 pas me fait m'entrer dans la machine, me puis m'entrer machine dans le parking, on est obligé de faire appliquer une série de mesures. Par exemple, retirer souliers, quitter souliers dehors, et même tout rad sur moi. Est-ce que le fait que auditrice ou bien auditeur pose des questions par rapport à poussière, que le virus entre dans la poussière là, est-ce que c'est pas une question qui est censée? Licencié. Naturellement, moi-même, par exemple, moi j'ai l'habitude qu'on y a là, tout le monde retire sous les les rentrer. Parce que le virus est beaucoup plus sur une surface que en suspension. C'est un virus lourd qui ne fait pas beaucoup de temps en suspension, beaucoup plus resté sous en surface. Et ou pas qu'à craser comme si on crase un verre de terre. Non, pas microscopique, ou pas qu'à craser. Le seul bagage où on doit prendre la terre et pour mener la caille. Donc, c'est un fait certain qu'une des mesures importantes, c'est laisser tout ce qui a comme contact avec le sol ou quitter le dehors. Et bon, moi-même, je vais plus loin, et le montrer la caille, moi, soulier dehors, et moi désinfecter base soulier avec alcool. Des bases souliers avec alcool. Donc là, au moins, je sais que les surfaces, comme j'étais en contact avec le sol, donc, moi, réduit le risque là. Parce que là, nous avons un domaine de réduction du risque. Nous pas un domaine d'élimination du risque. Parce que si on regarde quantité de réflexes pour gagner pour combattre le corona, tu vois que la quantité de médecins humains qui, dans le service d'urgence, et quantité de précautions, ils prennent, et malgré ça, ils sont contaminés. Donc maintenant, c'est réduire le risque au maximum. Et c'est là que les sorties inutiles, tout ça qui est inutile, ou réduire. Le jogging, moi-même, pas quoi, en aucun cas, que le jogging n'a pas représenté une menace. Si, toutefois, ou pas fait jogging en zone populeuse. Ça veut dire que si vous allez en zone côté tout le monde à une certaine distance, vous doit faire jogging. À partir du moment où, quand l'on a rentré la caillou, les mesures d'hygiène, comme je dis, les souliers, ces mesures-là sont respectées. Docteur, alors, il y a une bagaille encore. Nous, c'est profane, moi-même, c'est profane dans le domaine ça, mais je comprends que ça me que le virus, normalement, est supposé au niveau d'un certain groupe, une population donnée, à pourtant, si il y a une quantité de monde qui gagne, on peut immuniser toute la population. Est-ce que ça, c'est son mesure de... En fait, est-ce que c'est une mesure que le gouvernement a implémentée ou bien c'est on va pour quitter faire comme ça avec le temps ou bien, en fait, qui sont cadres dans ça ou même? Bon, ça c'est une grosse question dans le sens que laisser une population gérer ses propres mécanismes de défense, là, ce serait grave et ce serait un peu dur. Mais dans une réalité comme notre réalité haïtienne, où capacité de prise en charge médicale là, est quand même réduite, nous, pas qu'à bailler tête nous mentir, en grande partie, c'est processus d'immunisation naturelle là, qui pourrait primer. Puisque l'on a regardé dans une série de zones, où est qu'il y a immunisation naturelle. Ça veut dire que moun lui-même, il prend maladie et il développe des anticorps face à la maladie. Il y a fait tentative dans d'autres pays européens, mais elle va marcher, non? Eh bien oui.
Mais il marchait quand même, puisque sinon tout le monde a mouru. Ah, si tu regardes la quantité de gens... Donc c'est pas le monde qui mourit pour être, oui? Ah non, mais c'est pour le monde qui contaminé et qui traitait. Et deuxièmement, les cas suspects qui ne sont pas identifiés aussi. Parce que sur 100 cas, il y a 1000 personnes qui gagnent symptômes et qui ne pas passer test là et qui passent maladie correctement et qui viennent tourner des porteurs sains. Nous parlons d'un bagage qui peut être grave dans le milieu haïtien. L'organisme, que ce soit l'organisme animal ou l'organisme humain, est très intelligent. Si on balle tout bagaille, il vient paresseux. Tu sais que l'organisme haïtien, il a l'habitude de lutter. C'est un pays côté, nous pas gagné pour nous cacher, les mesures sanitaires sont au plus bas niveau. Et nous fait face à des agressions de pathogènes virales, bactériennes, tous les jours. Est-ce qu'on connaît qu'un organisme comme ça, qui chaque jour l'a goumé et l'a créé système de défense personnelle face à des maladies, tu sais que cet organisme est beaucoup plus fort et beaucoup plus apte à recevoir une charge d'agression virale qu'un organisme qui vit dans un milieu totalement aseptisé. Ouais, par exemple, un petit monde, c'est pourquoi il y a de l'œil ou pas qu'à surprotéger un petit monde. Un petit monde comprend toute la journée, il n'est pas qu'à sortir pieds nus, il n'est pas qu'à sortir cela, il n'est pas qu'à baigner dans la pluie, nous-mêmes nous baigner dans la pluie et tout ça. Donc nous venons tellement surprotéger petit monde qu'il vient excessivement fragile. Ou fragiliser. Par exemple, moi-même, je baigner dans la pluie et tout ça, nous faisons un petit monde pour y sortir dans la pluie. Le soir, il presque. Non, mais il y a plus que ça, il y a plus que ça, parce que de là, il y a des problèmes, il y a des cas pas contenus, mais ça, on fait de la rivière. Bon, eh bien, exactement. Donc, nous sommes un pays que, faut nous dire ça, honteux ou pas honteux, où notre organisme, côté où nous avons une agression d'un pathogène et côté que nous avons réagi avec beaucoup plus de vigueur, un organisme de l'autre population qui vit dans un milieu beaucoup plus aseptisé, ça réagit avec ça allait dans le même sens à monde qui dit qui tente d'expliquer raison qui fait des monde qui en état de démence ou bien qui perd du tête si vous voulez, qui fait toute vie à boire de l'eau rigole et il pas jamais gagné. Eh bien, et c'est un fait certain que il est en contact avec des pathogènes toute la journée. Toute la journée. Par exemple, et même de l'eau rigole là passer bon bouche ou malade. Ou a développé une dysenterie, un problème organique, un problème intestinal à la seconde. Pour quelle raison? C'est que ton système de défense n'est pas aussi donc le système de défense de ces gens est plus fort que le nôtre. Bon, ça c'est évident. C'est évident. C'est quand on a vacciné tête toute la journée. Pourquoi la vaccination? C'est pour développer ton système de défense. Mais et qu'est-ce qu'on fait? Ils inoculent des virus modifiés pour que l'organisme capable de préparer une ligne de défense face à virus. Mais on n'a pas accès à lui et là prend virus là toute la journée. On retourne sur l'armée. Messieurs. Est-ce que cet embryon d'armée qu'on a, est-ce qu'il ne pourrait pas, cet embryon, est-ce qu'il ne pourrait pas, disons, jouer un rôle dans notre société en déliquescence? Ou bien quel rôle que cette armée pourrait jouer aujourd'hui? Alors, ça parlait de Jodia là? Oui. Bon, en fait, bon, souvent cette société n'a pas en déliquescence, donc la question n'est pas actuelle. Non, comme tu parles d'embryon, parce qu'on mettait en prémisse, on disait embryon, en fait, moi, j'ai toujours pensé que dans la phase, l'armée est là, il n'est pas en phase opérationnelle. Mais ça ne veut pas dire que l'embryon, d'après vous-même. En fait, bon, sauf le goût d'arrêter comme ça, c'est un embryon, certes, dans le sens qu'elle n'est pas opérationnelle. Donc, mais je dis, pour les opérations de terrain, je pense que l'armée n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. Et même penser que, par exemple, le travail que l'association militaire a fait là, via Mamlio, dont moi-même, et le docteur Thomas et Ashley qui parviennent avec nous là, avec et l'autre membre. Donc, je pense que c'est déjà un travail que côté l'armée qui a venu, disons, dans un problème de communication, dans dynamique de communication aujourd'hui là. Je pense que l'armée a un rôle pour, disons, projeter une image de, comment dirais-je, de cohabitation avec
l'autre force qui est la police. Et dans une symbiose institutionnelle, je pense que l'armée gagne des travaux que le fait, de coups de main que le cabane dans ce sens. Mais sur le terrain, en termes de mobilisation de forces opérationnelles, nous ne pouvons pas gagner suffisamment de monde pour ça jusqu'à présent. Donc, je pense que le travail à faire au niveau du coronavirus, c'est ça qu'on a fait là aujourd'hui là. Et il parle au travail de communication et surtout d'encadrement de ça nous gagne là aujourd'hui là et de préparation pour jeunes générations que nous allons recruter pour l'armée. Et comme nous dit, c'est cette armée professionnelle que nous comptons en pile sous lui, parce que la nouvelle version de cette armée, ce sera une armée professionnelle avec des gens docteurs, des docteurs, des médecins, des infirmiers et des agronomes, des techniciens en nouvelles technologies de communication et tout ce qu'on est qui gagne et tout métier qui gagne. Et la conversation qu'on a eue avec le ministre de la Défense récemment, donc l'IGE, ça a une sorte de vision de faire de l'armée une institution presque autonome. Et presque autonome, de telle sorte que, en termes de services, tout ça l'armée a besoin pour le faire. Donc l'armée a procédé, et commencer par la récupération des fermes agricoles que l'armée a gagnées autrefois et que va le mettre en valeur. Commencer par produire manger pour l'armée même. Et les usines de fabrication d'uniformes pour l'armée également, c'est l'armée qui va le protéger, c'est l'armée qui va le fabriquer, c'est l'armée qui va le gagner. De telle sorte que, il y a une chose qui compte faire l'armée, qui compte mettre l'armée dans une situation de dépendance, c'est le fait que en fait, tout son besoin, on va le prendre dehors ou bien on va le commander lui. Alors que si l'armée a tout service, c'est-à-dire le gérer lui-même, non seulement l'armée a une certaine autonomie, mais l'armée est pourvoyeuse d'emploi et au niveau de confiance et de fierté de membres de l'armée même. Donc il va donner le rôle modèle que généralement l'armée a de projeter dans la société. Et c'est une raison qui fait que nous pensons que le service civique mix obligatoire là, c'est les filtrages, éléments de filtrage qui vont permettre que nous alimenter l'armée avec jeunes que nous allons former à partir de structures. Ça. Magnifique. Ok. Bon auditeur qui partageait quelques réflexions, qui voulait quelques réflexions, moi qui m'a partagé avec nous pour éventuellement une ou deux réactions, pas plus, parce que nous allons finir. Et d'abord, il dit que la déstabilisation politique et le financement de troubles politiques sont des formes actives de la manifestation de quelqu'une de ces menaces. Menaces, on a parlé tout à l'heure. L'auditeur a dit, ce que je ne comprends pas avec les infos, c'est qu'on nous raconte que le virus est attiré et survit dans des endroits humides et à basse température de notre corps. Et on nous dit aussi qu'il résiste à des températures élevées, mais meurt à des températures avoisinantes 27 degrés à 30 degrés. C'est ça, question ça semble pour vous. L'auditeur continue pour dire, Haïti ces derniers jours a une température moyenne de 33 degrés. Pourquoi on nous dit que le virus survit dans des pays comme le nôtre? Bon, moi-même, je parle aux auditeurs là que Covid-19 là, c'est un virus qui vraiment surprend chaque jour. Et c'est pourquoi les grands pays ont retrouvé une situation de désarroi tel. C'est pas un virus que nous capables, jusqu'à l'heure où nous parlons, que nous capables d'établir des normes exactes sur la conduite du virus là. D'ailleurs, c'est pourquoi jusqu'à présent, les traitements, le vaccin et tout ce qu'on devrait faire pour faire face à lui sont jusqu'à présent dans une situation de point d'interrogation. Il est un fait certain que le virus est sensible aux hautes températures. Ça veut dire que lui pas résister à haute température jusqu'à nouvel ordre. Et dans un pays tropical, il a moins de capacité de survie que dans un pays à climat froid. Okay. Ça, ce sont les normes. Docteur, auditrice qui dit pour me poser une question, ça pour lui. Ce n'est pas pour vous-même. Auditrice a dit que il y a plusieurs chattes la Kaili. Et petit Léo, très attaché à chat, et chat, ou pas qu'à forcer le confiner. Parce que les potes non bien. Donc, un chat reste un chat. Donc, chatio est tout le temps dans le voisinage. Qu'est-ce que vous capable de faire pour protéger petit Léo de chat? C'est très difficile. C'est très difficile faire ça. Parce que contrairement aux autres pays, côté chat, le plus souvent, ils ont été en quelque part, le fixe. Nos chats sont
très, très vagabond. Donc, seul bali qu'a fait, c'est jusqu'à ce que crise là passe pour limiter interaction directe de Timoun avec Chapio. Par exemple, s'il est capable de Chapio dans un environnement restreint, il fait meilleur pour le moment, le Kembe dans un environnement restreint, c'est mieux. Mais en attendant, limiter le plus possible les interactions directes entre Timoun et Chapio, et puis faire Timoun, s'il finit jouer à Chapio, pour laver mille mesures d'hygiène. Parce que là, nous sommes face à un virus qui gagne, c'est quand il y a une espèce d'intelligence d'action. Donc moi-même, madame mes auditeurs pensent que m'intéresser, bon, moi, je ne vais pas manger chat. C'est son choix. Son choix. Mais il conseille mettre chat là, manger, ou bien les gens qui boivent ta fière parce qu'on dit que les. Ce sont des idées aussi. Les gens qui t'a fière, on dit qu'il y a un petit particulier pour les chats. Ce sont des idées aussi. Ça n'a pas qu'une valeur scientifique. Écoute, quel que soit l'aliment qui cuit virus là, pas là. Non, c'est pour encourager auditrices pour débarrasser le chat. Ah bon? Oui. Non. Chat là son animal domestique, c'est que quand Timon nous lié d'un cas là, donc mesure pour le prendre, c'est hygiène, contrôler l'interaction avec chat. Kembe chat à distance. Kembe à distance, jusqu'à ce que effectivement charge virale qui est censée exister à l'ineptement réduit. Donc pour le moment, d'humain à humain des distances et d'humain à animaux des distances. Beaucoup plus pour des fois pour éviter contaminer bête là et éviter que bête là vienne tourner en véhicule de transport. Merci bien sûr. Pour nous finir, Major, nous qui prenons avec association. Alors, de là, nous sommes là, nous faisons pile bail. Donc, nous avons presque un accord de principe pour des nos centres d'accueil. Avec Affaires sociales? Oui, avec le ministre des Affaires sociales là, mais malheureusement, la ministre qui était sur le dossier, donc elle a été remplacée. Et bon. Est-ce que vous tentez de faire suivi? Bon, c'est justement ce que nous allons faire là. Donc, la présidence était d'accord avec le projet et la primature également. Donc, il nous fallait, comment dirais-je, finaliser et en fait l'octroi de ces centres à l'association militaire. Bon, malheureusement, avec mois de confinement, donc les choses sont un petit peu encore ralenties. Donc nous allons regarder si nous allons relancer le dossier aussi rapidement depuis le confinement levé pour nous continuer avec lui. Très bien. Et je dis association vivante, active, et si d'aventure, autorité a dit garde à vous, n'a pas répondu ça? Nous là pour ça. Nous là pour nous camper face au drapeau, nous là, regarde à vous. Et comme conseiller, comme orientateur et comme probablement membre éventuel si nous avons action, si nous répondons prêter service nous. Parce que nous autres, nous sommes préoccupés par la protection du territoire et dans tous les sens, particulièrement dans le sens des menaces vectorielles comme celles que nous vivons actuellement là. L'environnement. Oui, alors. Affaire conclue. Non, mais écoute. Donc, n'attendons seulement. Non. C'est qu'on aime comprendre des questions. Ça veut dire que si nous. Et comme si nous attendons un aliment. Non, si nous attendons que nous, que inviter nous pour dire non, monsieur, on passe à l'attaque, nous en mesure pour nous mobiliser toutes nous pour nous. Non, mais ça c'est évident. C'est notre formation. C'est justement moi d'où ça déjà parce que le militaire est à la retraite est un soldat en réserve qui n'attend que l'occasion pour une nouvelle bataille. Donc nous prêts et nous mettons-nous déjà disponibles et nous en contact avec l'état-major et le ministère de la Défense. C'est fini. Qu'on dit que pour lui, ce n'est pas bête domestique et tout. Pour lui, eh bien, c'est-à-dire que yo plus utilisé pour là comme animal d'élevage qu'un bête domestique. Il y a des gens qui ont un poule, deux poules que yo kembel comme animal de compagnie. Mais en général, poule là, c'est fait partie de animaux domestiques, mais dans le cadre de l'élevage. Okay. Dernière question, docteur. Est-ce que deux mondes, madame et monsieur, cap dormi sous même cabane
Non, mais ouais, c'est les papiers. Oui. Et est-ce que. Mais c'est une question capitale. Est-ce que deux mondes, madame et monsieur Cap dormi sous même cabane, les ont un visage face à face la nuit, vous comprenez? Dormi, ok. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de contamination? Définitivement. Parce que si donc, ça a besoin a éternué, si on a respiré très fort, donc c'est un fait certain que si on est infecté, il y a des gouttelettes qui ont une charge virale là-dedans, qui peuvent le transmettre à l'autre là, y compris sous cabane, sous oreiller, sous... Et solution, c'est à qui ça? Dormir à terre ou bien dormir sur notre cabane ou bien mettre nos oreilles dans le temps de mon. Écoute, normalement, la distance sociale devrait exister au niveau des foyers, pour le moment. Donc, ce serait dur, il n'est pas pratiquement applicable, mais l'idéal serait que, même au sein d'une maison, ceux qui sont confinés soient distants de ceux qui sont obligés d'aller pour le primum vivere tous les jours. Alors, est-ce que même si vous avez des lunettes, mais moi, au cas où réponse auditrice, là, il dit oui. Est-ce que vous avez ça? Bon, son sacrifice. Alors, Wendell, je vais poser au docteur une question. Sauf que, à moins que nous sommes une minute pour finir. Une question à poser au docteur. Docteur, si il y a deux personnes, alors, c'est une question bon pour auditeur avec téléspectateurs, si il y a deux personnes, bon, en fait, je vais dire, sur hypothèse toujours, parce qu'il faut être arrêté. Si il y a deux personnes si il y a deux personnes qui, en fait, disons, qui contaminés, en fait, disons, mari et femme, ils ont arrêté ensemble finalement. Ah non, si tous les deux porteurs du virus, ils mettent dégagé. Définitivement, parce que le virus est déjà là. Mais là maintenant, il faut que même, non seulement ils divulguent l'information et que immédiatement, ils ont été confinés et ils n'ont pas du tout mettez moun qui dans l'environnement est allé. On n'a pas de niveau contamination parce que moun qui fait contaminer avec moun qui gagne peut-être une fois que tu as le virus et que le gain est en incubation, donc la différence. Sauf que vous avez un monde qui gagne un organisme qui est plus faible et un qui est plus fort. Tu comprends? Donc, on pas besoin de si vous gagnez déjà madame Ogen, pas de problème. Définitivement. Pas de problème. On attend nous guérir. On pense à ça faire ça vidéo. Il y a un plus gros problème, ce sont les porteurs sains. Merci infiniment, docteur Jean-François Thomas. C'est un grand plaisir pour me détendre nos matins. M'espérer, comme dit, chaque fois, je finis avec type d'émission, série d'émissions que nous faisons depuis maladie entrée, depuis annoncer que pas l'entrée. C'est ça, c'est pour recevoir des gens qui sont capables d'utiliser la société. M'espérer, je dis encore, nous te rendons au service. M'espérer, je dis encore, nous te utile à travers réponses que nous baillons à la lumière de vos expériences et connaissances surtout, pour ça qui a un rapport avec l'armée et ou même en tant que docteur. Tu es vraiment content de recevoir nous là matin sur le plateau Le Point. Moi-même, je remercie Wendell de ce que nous sommes capables d'exposer la situation d'une façon et dans le domaine militaire et dans le domaine des services. Et ça permet de nous contribuer d'une manière à que le public recevoir d'autres éléments d'information. M'entrer là dans pile domaine de la médecine humaine, alors que je suis un médecin vétérinaire, mais entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, le pont est mince quand nous parlons de santé publique, parce que le médecin vétérinaire et le médecin humain sont parmi les grands acteurs dans le domaine de la santé publique. Donc, mais c'est tout élément d'information sous-bête par rapport aux humains. Merci. En tant que, en tant que responsable d'association, moi, je pense que une chose pour nous faire aujourd'hui, et c'est ça nous fait à travers tout groupe que nous gagnons, que nous sommes en forum avec eux. La responsabilité, c'est en fait, je l'ai dit aujourd'hui, elle est collective. Et je pense que une chose pour nous faire tout, il faut nous inciter les gens à prendre et mesures danger et que ils responsabilisent d'abord face à eux même jour des dias donc ne serait-ce que pendant ce temps de confinement donc mesures que nous doit prendre aujourd'hui je pense qui est important c'est le masque même si l'intégrer des Chinois dans la télévision bien avant ça nous pensons que c'est ridicule mais je dis nous pensons que le port du masque
et la distanciation sociale. Bon, c'est 2 mesures jusqu'à présent pour Haïti qui a peut-être aidé nous freiner la maladie. Donc, il faut nous encourager mon pour faire. Merci, monsieur, merci infiniment. Et puis, avant nous finir, m'a annoncé que grâce à Eddie Jazil, bientôt, toutes les émissions qui ont rapport avec le coronavirus, toutes disponibles, toutes accessibles à partir d'une page que le parle créé expressément pour ça, pour internautes, auditeurs, téléspectateurs Métropole. Donc, depuis que vous faites coronavirus, Métropole, eh bien, on va accéder à toute émission que nous fait, interviews spéciales et autres, et là, disponible sous peu. Retenez l'annonce, nous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jenor Alexandre, le major, et le docteur Jean-François Thomas étaient les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'accueil, passez une excellente journée, un très bon jeudi rétro avec Métropole, et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.